Bonsoir tout le monde, avant que l'émission commence, je voulais juste vous présenter le sponsor de la soirée, comme toujours, c'est Panini Stop, que vous pouvez trouver au 23 rue Prince-Édouard Ouest. Donc là-bas, comme je vous ai dit à chaque fois, là j'y suis allé encore il y a 2 jours, les panini sont frais, le vrai pain français, le poulet grillé, la nourriture est de qualité, le service impeccable, c'est comme à la maison, le service tellement rapide, je suis arrivé, j'ai commandé 5 minutes après, j'étais parti. Donc si vous voulez un snack facile, rapide et pas cher, Panini Stop, 23 rue du Prince-Édouard Ouest, donc c'est à côté du Dumb Cumber, du Rouge Bar, etc. Donc merci à eux, merci à Panini Stop. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode de On s'en parle, votre podcast d'actualité préféré à Montréal et au Québec, on le sait déjà. Merci encore à vous pour tous vos retours, on est vraiment contents. Abonnez-vous maintenant, vous savez qu'il y a un concours qui est en place, 1000 abonnés, au bout de 1000 abonnés on fait un tirage au sort pour les 1000 premiers abonnés et vous avez 1000 $, cash que vous pouvez gagner suite à ça, et ça sera remis chez notre sponsor favori Panini Stop qui se trouve, l'adresse j'ai oublié, c'est au 23 rue Prince Arthur Ouest. Donc voilà, donc le concours est actuellement en cours, donc abonnez-vous, écrivez un petit message sous l'épisode 3, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui nous avons un invité spécial que je vais présenter dans pas longtemps. Eva, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous allez ? Bah ça va, on va très très bien. Comment tu vas toi Flo ? Bof. Ouais, bon. Pas très content là. Non, avec, c'est le temps, c'est la pluie. avec la pluie là, t'étais en retard un peu. C'est chiant. L'automne, c'est chiant, je sais pas, vous en pensez quoi ? C'est quand même chiant l'automne. Ah, ça a commencé déjà ? Bah oui, ça a Il y a commencé. plein là. de gens qui disent l'automne c'est bien parce qu'on est. Mais moi j'aime pas trop. Non, Les hein. couleurs. Mais ça va. On est bien quand même, hein. Ouais. On est bien. W. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Moi, ça va. Réveillé 2h aujourd'hui ? Hein ? Réveillé à 2h aujourd'hui ? Ouais, réveil très tardif. Tardif, Très tardif, ouais. L'homme de la nuit. Il vit la nuit, il dort la journée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et il vient exprès pour le podcast. Juste pour le podcast. Il est à l'heure. Il était à Après l'heure. ça- Il est arrivé avant ces deux zigotos là. Il est premier arrivé là. Nous on est levé depuis 5h du mat. Ok, Voilà, vous avez une merci. excuse. C'est là que je me Merci, suis couché. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité aujourd'hui, qui est donc Jimmy Zoubry. Jimmy Zoubry, merci d'être venu. Merci de m'accepter ici. Avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy Zoubry est conseiller spécial de Valérie Plante. Il va nous expliquer pourquoi le terme spécial est à préciser, parce qu'il y a des conseillers, mais il y a des conseillers spéciaux, dont il fait partie. Si tu peux nous dire un mot déjà sur ça pour commencer. Oui, mais c'est comme à l'hôtel de ville, il y a certains conseillers, soutiens élus, comme on appelle, qui travaillent au cabinet pour la mairesse, mais ils sont spécialisés. Comme on a des personnes qui s'en occupent de l'habitation, de la mobilité, sécurité publique, etc., qui sont vraiment des personnes qui connaissent le dossier très, très bien, qui conseillent pas juste Valérie Plante, mais aussi le comité exécutif. Certainement, c'est la mairesse à la fin qui Bien sûr. qui prend une décision ensemble avec son comité exécutif et le conseil. Moi, je m'en occupe un peu des dossiers différents. Une des dossiers que je trouve très important pour moi, c'est la relation avec les partenaires. Ça peut être n'importe quel partenaire. Puis aussi avec Valérie, une chose que j'ai toujours dit avec Valérie, c'est que j'aime les petits partenaires. Oh. Puis quand j'ai dit les petits partenaires, c'est certain que la Chambre de commerce, par exemple, parle à Valérie Plante. Je parle aux chambres de commerce aussi. Mais les petites entreprises, des fois, les restaurateurs, etc., qui sont pas très gros, etc., ils veulent parler à quelqu'un à l'hôtel de ville. Je suis là, je prends l'appel, je transfère des bonnes personnes. On a de staff aussi dans les arrondissements, etc., qui Prennent le relais en fait avec tous les petits commerçants, etc. C'est ça. Mais j'ai dit les petits commerçants, des fois c'est une organisation qui n'est pas très large, mais aussi qui joue un rôle très important. Et aussi des grosses entreprises, associations, etc. Ça, c'est une chose. Un peu de développement économique, les communications, les communautés qui parlent anglais, parce que c'est pas juste les anglophones, mais c'est aussi des communautés culturelles, beaucoup, qui sont implantées ici longtemps. Je parle avec beaucoup. Et en plus, vous connaissez justement ce système-là parce que vous-même, vous avez papeterie et photocopie Zoubry Inc. qui est au 5678 Avenue Park à Montréal. Donc vous êtes entrepreneur, vous avez donc 6 employés fixes, sans compter les partiels. Oui. C'est ça. Vous avez cette entreprise depuis longtemps, je pense aussi. Mais c'est partiel avec les 6 parce qu'on change beaucoup. Avant, on était plus large. Maintenant, c'est environ 10 ans. On est allé plus petit, puis on est
plus contente parce qu'on spécialise un peu, on est plus au détail, on fait beaucoup d'implémentation. Entrepreneur et politique, ça mixe ensemble, vous arrivez à gérer les deux? Oui, parce que je veux dire une chose, des fois, ce qui manque en politique, c'est d'avoir la voix de quelqu'un de l'extérieur. Tu sais? 100%. Des fois, il y a des politiques qui passent, puis jamais tu vas passer une politique et tout le monde va être content. Si tu fais ça, trouvez-moi, j'en ai jamais vu. Sauf quand tu donnes l'argent, tout le monde est content. Mais on ne peut pas toujours faire des choses. Mais tu penses politique, mais des fois, tu veux que tu as une autre opinion. Ça ici, tu passes une loi qui dit ça ou un règlement qui dit ça. Moi, des fois, je dis à mes collègues, oui, mais fais attention, cette groupe-là va pas être content. Comment est-ce qu'on peut parler à cette groupe-là ou cette groupe-là m'a contacté? Sans qu'il y ait de problème. Il y a un petit problème ici. Puis des fois, c'est ça qu'un entrepreneur, quelqu'un qui... Tu sais, quand tu fais le détail, toi, tu es en restauration. Exactement. Tu parles à 1000 personnes chaque jour. Puis c'est pas les mêmes 1000 personnes. Non. Puis ça vient des différents domaines, etc. Puis ça, c'est important d'avoir ce contact avec les gens sur la route, qui sont sur le terrain, sur exactement. le terrain. Excuse-moi, des fois, je cherche le mot. Non, je français. sais, il n'y a pas de souci. Eva, un peu notre spécialiste politique, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. On est à TVA Info, donc Eva est notre spécialiste politique. Elle a plusieurs questions à vous poser. On va commencer avec sa première question. Eva, je te laisse la parole. Oui, là, on sait qu'il y a une urgence climatique qui est en train d'arriver. Qui est déjà là, mais qui est de plus en plus présente. On a vu les dégâts qu'il y a eu avec les inondations dernièrement, les infrastructures assez abîmées, et pourtant on pensait que c'était quelque chose qui était assez solide. Et c'est quoi en fait votre plan de développement pour contrer ça? Pour la ville. Mais ça peut paraître une chose. Hein. Il faut qu'il soit... Premièrement, il faut qu'il soit un changement de mentalité. Il faut que chaque fois qu'on pense un règlement ou on pense une décision, il faut qu'on prenne on prend l'environnement en considération. Tu sais, le développement durable, même en économie, même en culture, même n'importe quoi. Premièrement, c'est bien que tu as dit ça parce que juste la semaine passée, je pense que c'était vendredi, si je me souviens bien, Valérie avec les autres 9 grandes mères pas grands-mères, mères de grands-mères. Les grands-mères, non. Les mères de grands-mères, les 9 autres mères mairesses de grandes villes ont demandé au M. Legault et puis certainement les autres chefs de parti qui vont former le prochain gouvernement provincial, 5 milliards de dollars pour le climat, pour combattre le climat. Comment est-ce qu'on fait ça? Je peux te dire, je peux te donner beaucoup des catchphrases, etc. Mais aussi, je peux te dire des choses très concrètes. On a dit que à Montréal, une journée, je pense que c'est en 2030, je ne me souviens pas la date, des autos électriques. Ah, 2032, un truc comme ça? 2032, quelque chose. Oui, j'avais entendu. Puis, si tu regardes toutes les grandes villes, et puis si tu regardes aussi je sais que Volkswagen, de 2030 ou 2032, quelque chose comme ça, va pas produire des autos avec l'essence. Ça, c'est fini. Ça s'en vient plus en plus. Un mot sur ça, W, on avait parlé justement dans l'autre podcast, justement pour avoir une voiture, que ce soit Tesla, que ce soit Audi ou d'autres marques, c'est minimum 3 ans d'attente par contre. Donc, est-ce que cela va être possible? Moi, je cherche une auto maintenant. OK. Il m'avait dit pour une hybrid, qui n'est pas juste électrique, c'est minimum 8 mois pour l'auto que je cherche. Donc 1 an en gros. C'est ça, plus ou moins, mais je te dis, il ne m'a pas garanti. Moi, il prend un dépôt, puis il dit, on va t'appeler quand ça arrive. Le dépôt, c'est combien de pourcents à peu près, le dépôt? $500. Non, tu peux mettre n'importe quoi. Moi, j'ai mis 3000. OK, c'est genre... OK. C'est ça. J'ai un ami qui a donné $1000. C'est ça. Ça dépend. OK, donc la ville de Montréal s'en va pour être en gros, comme vous avez dit, Eva, plus écologique, c'est ça? Plus écologique. Les sacs de plastique, c'est fini. Oui. Dans les épiceries, on n'a plus. Puis ça, c'est de concret. Ça, c'est des choses, je parle, c'est de concret qu'on voit chaque jour. On investit beaucoup dans des parcs, des îlots de chaleur, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Le transport en commun, c'est vraiment important aussi. Puis les autobus, tu sais, c'est aussi des hybrids. Je l'ai vu hier, en plus. Oui. Fois, je vois ça. Plus en plus. Comme ça, je peux te nommer 1000 autres choses, mais l'important, c'est vraiment
chaque décision qu'on prend, qu'on commence à penser. Puis c'est intéressant parce qu'au début, avant de commencer, tu m'avais parlé, tu sais, les gens pour aller voter, etc. Oui, tout à fait. N'importe quel sondage fait dans les derniers 5 ans, fédéral, provincial, municipal, le numéro 1 préoccupation des jeunes 18 à 35, c'est l'environnement. C'est l'environnement, hein. C'est fou, hein. Donc les jeunes sont plus occupés par rapport à ça, justement, à nos avenirs, en quelque sorte. Mon génération, un peu moins, qui est 36. Peut-être, mais de 18 à 30, 32, 35, c'est l'environnement. Et l'intéressante chose là-bas, c'est que n'importe quel parti, moi je parle à mes amis conservateurs, mes amis libéraux, etc., fédéral, provincial, si tu te présentes dans une élection et tu n'as pas un plan environnement, pas un plan climat, tu vas perdre l'élection. Okay. Tout le monde regarde ça. Une transition que je voulais faire aussi, justement, là qu'on parle de vote, etc. et tout. Il y a eu l'autre soir la bataille des grands chefs, les 5 chefs, et j'ai beaucoup aimé vos interventions que vous aviez eues sur Twitter, parce qu'à chaque sujet, vous aviez une réflexion pertinente. Selon vous, à l'heure actuelle, où en est donc justement l'élection, qui se démarque le plus? Quels sont les points forts de chacun et quels sont les points faibles de chacun? En restant neutre. Si j'allais jusqu'à aujourd'hui, puis n'oubliez pas qu'il y a 2 semaines qui restent. Puis il y a aussi un débat jeudi qui peut changer un peu la donne. Un peu les donnes. Je pense que si je regarde le premier débat et puis la campagne jusqu'à maintenant, les libéraux ne sont pas capables encore de, pas justifier, mais d'expliquer pour qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis, on a vu qu'avec le vote francophone, ils ont quoi, 6%, quelque chose. C'est dérisoire. Sans le vote francophone, tu ne gagnes pas au Québec. Il faut être réaliste. Le Parti québécois aussi, un des vieux partis comme le Parti libéral, je pense qu'il a bien fait au débat, le chef. PPSP, puis toujours je mélange le PSP. PP, c'est quoi? C'est Pierre-Paul, c'est PPSP. Je pense qu'il a bien fait au débat et il a bien fini. C'est juste que son parti encore parle des choses que je pense que les gens ne sont pas intéressés. L'indépendance, par exemple, c'est quoi, 20% dans les sondages? C'est pas de première provocation, particulièrement avec les jeunes. Legault a commencé la campagne très en avance. Il continue d'être très en avance. Son seule question, c'est combien de sièges il va gagner. Puis, mais vous pensez qu'il va gagner, justement? Je pense qu'il va gagner. Je regarde la campagne, puis cette semaine, j'ai vu, je pense qu'il a attaqué le CAQ et le chef aussi de CAQ, puis les ministres, beaucoup Québec solidaire. Je pense que Québec solidaire a un peu de vent. En poupe en ce moment. Pas trop, juste un peu. C'est juste que c'est à Montréal. Puis si tu regardes siège par siège, puis ça c'est quelque chose nous autres en politique on fait, aux dernières élections, M. Legault puis le CAQ avaient 2 sièges à Montréal, puis c'est 2 dans l'Est. Il va probablement gagner ces 2 sièges-là. Mais pour être justifié que tu es une partie de tout le monde, tu as besoin de gagner à Montréal. Il y a 3 sièges à Montréal que maintenant, ils voient qu'il y a une très bonne chance à gagner, 3 de plus. Ce sont lesquels? Mais c'est Maurice Richard, il y a Audrey Murray qui se présente, puis Haroun Bouazi pour le Québec solidaire. Les libéraux ne sont même pas là. C'est un vieux siège des libéraux. C'est Marie Montpetit qui était là, qui était indépendant. Il y a Verdun, il y a Véronique Tremblay, je ne me souviens pas le nom de le gars de QS. Véronique Tremblay était avec nous autres, mais elle se présente maintenant avec le CAQ. Puis le siège de Dominique Anglade. Dominique Anglade est en danger de perdre sa siège. Dominique Anglade? Oui, je te sûr. Puis c'est pas les libéraux, parce que ça, c'est un ancien siège libéraux, les 3 que j'ai nommés. Maintenant, c'est vraiment CAQ, QS, puis je pense que François Legault, ça c'est la raison, je pense qu'on voit que le CAQ attaque plus Québec solidaire. Ils voient cette siège-là un peu partout, puis ils ont chance à gagner. Les conservateurs, ils montent dans les sondages, puis je pense qu'ils montent parce qu'ils sont différents. C'est le seul parti qui est vraiment... C'est Éric Duhem, les conservateurs. Éric Duhem, oui. C'est juste que ça ne va pas peut-être être transféré dans des sièges parce que le vote libéral, par exemple, il va gagner le Ouest de Montréal. Il va gagner certains sièges qui sont historiquement libéraux. Éric Duhem, il a commencé avec un siège, une transfuge de la CAQ. Puis tout le monde me dit que peut-être à Québec, il va gagner 2-3 sièges. Mais maintenant,
avec la campagne qu'il fait, puis il est très clair. Il est contre la loi 96, qui est très bon, qui est une bonne position pour les anglophones et pour les communautés culturelles. Il prend des votes des libéraux, puis c'est ça qui affaiblit les libéraux en quelque sorte. C'est ça, 2-3 points ici. Et puis je pense qu'il va gagner 2-3 sièges, pas plus que ça. Moi, je voulais juste revenir, avant de continuer, sur l'environnement. Oui. J'ai un petit point à éclaircir, et c'est pour ça que je voulais voir avec toi, concernant les poubelles et le recyclage. Qui est beaucoup dans les médias ces jours-là. Voilà. Énormément. Merci. En gros, en fait, on a les personnes qui aiment séparer les poubelles du recyclage. Il y en a qui font les efforts pour. Et voilà, bravo à vous. Et en fait, j'ai remarqué que des fois, il y a des bennes à ordures qui viennent et qui mélangent tout. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une séparation qui se fait ou est-ce que les poubelles, en fait, elles sont rejetées? Comment... Mais ça, c'est une des choses que... il y a 2-3 personnes qui m'avaient parlé, puis quand j'ai dit 2-3 personnes, une, c'était quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là pour le gouvernement, une ancienne sous-ministre, puis m'a dit que une des choses que ça prend, c'est vraiment une campagne de sensibilisation pour dire aux gens, hey, ça c'est recyclage, ça c'est pas recyclage. C'est ça. Parce que maintenant, c'est trop facile. Mettre tout ça, puis c'est fini. Mais c'est un gros problème. Puis on le voit avec les centres de tri. Notre problème avec les centres de tri, c'est avec la compagnie qui s'en occupe de centres de tri, qui a le contrat. Mais même cette compagnie-là, puis n'oubliez pas, on arrive dans un point où je pense la compagnie qu'il a maintenant, il prend tout, puis il l'envoie à Inde, etc. Cette marché est fermé maintenant. Il faut que nous autres, on fait le recyclage. Il y a des compagnies ici, des grosses compagnies, Kruger, Cascade, etc. Ils veulent le papier, mais il faut que quelqu'un fasse la séparation. Puis ça ne peut pas être fait au centre de tri parce que ça ne va être jamais fait. Non, ça ne sera jamais fait. Jamais. Non, il faut être logique. Il faut qu'il soit fait en avant. Puis certainement, une petite partie peut être faite, mais pas la majorité après. Puis ça prend je pense pour moi, ça prend une campagne de sensibilisation. Tu as 100% raison. Oui. C'est un gros problème. Et on n'en parle pas assez, ça. C'est ça. Mais pourquoi vous ne faites pas des... J'ai jamais compris, moi, à Montréal, ça fait 13 ans que j'habite là, j'ai jamais compris pourquoi vous ne mettez pas des bacs dans les rues, des gros bacs, plutôt que les gens mettent sur les trottoirs tous leurs sacs trucs où on s'y perd. Tu sais, des gros bacs à des jonctions de rue, je sais pas comment ça peut s'imaginer. Mais comme on fait dans plein de pays, comme en Suisse, comme dans... Ils arrivent et ils renversent le gros bac et c'est fini. Et au moins, les choses c'était toujours comme ça, c'est des compagnies de recyclage. Des fois, dans certains districts, c'est la ville qui fait, dans d'autres districts, c'est le privé qui fait. Je sais qu'en Europe, par exemple, l'été, parce qu'en Grèce, par exemple, c'est très chaud, ils ne passent pas à chaque porte pour prendre le sac à vidange. Chaque fois que tu sors avec un petit sac, il y a 2-3 points dans ton rue, ils te laissent là, mais le camion passe 15 fois par journée. Et pourquoi la mairie ne prendrait pas justement... J'ai aucune idée. Tu me demandes maintenant une question vraiment... c'est compliqué. Mais plus technique, j'ai aucune idée pourquoi c'est fait comme ça. Une autre question pour les entrepreneurs montréalais. Je sais que W, c'est un entrepreneur. Qu'est-ce que la mairie, actuellement, avec Valérie Plante, peut apporter aux entrepreneurs montréalais actuellement? Parce que je trouve qu'on n'a pas trop été aidé actuellement sur Montréal pour tout ce qui était pendant la crise. La mairie n'a pas tellement aidé, pour ma part, ce que je trouve, n'a pas tellement aidé les entrepreneurs pendant la crise actuellement. Mais pendant les crises, on a passé différentes étapes pendant les crises. Puis il ne faut pas oublier que, tu sais, il y a quelque chose, on dit toujours, c'est le fédéral a l'argent, le provincial a le pouvoir et le municipal a le problème. Et puis, c'est super, moi, c'est vrai en plus. Mais c'est ça la vérité. Ce qu'on a fait pendant la campagne, on a pris plusieurs mesures. La majorité, c'est pour aider beaucoup l'industrie de restaurants, par exemple. Par exemple, les terrasses que tu vois sur la rue maintenant sont gratuites. Sont $50. C'est combien? $50. Pour mettre une terrasse? Pour mettre une terrasse, parce qu'on n'a pas le droit de charger zéro, c'est une loi. Et on a dit, OK, symbolique, c'est $50. Une terrasse au centre-ville, par exemple,
le plus cher terrasse peut coûter 75 000 $ ou 15 000 $. Et là, c'est 50 $. C'est 50 $ n'importe où à Montréal. Juste pour cette année ou sur les prochaines années? Non, c'est 3 ans en affaires. 3 ans, okay. On va prendre une décision pour l'année prochaine. Okay. On n'a pas pris encore, ça vient maintenant parce que le budget, c'est toujours au mois de novembre. Une chose on a dit avec les restaurants, c'est que... Ils ont fait de l'argent du coup, là. Ils ont fait de l'argent. C'est sûr. Puis en même temps, on a les règles, je donne les terrasses, mais il y a des autres exemples que je peux donner. Les terrasses, maintenant que tu vois, on a toujours dit aux terrasses que si ton voisin, par exemple, à côté, c'est un dépanneur et il n'utilise pas l'espace avant lui, demande la permission, on va te laisser prendre l'espace avant lui. Oh. Parce que peut-être ton restaurant, par exemple, a juste 20 pieds. 20 pieds avec la sécurité universelle qui est une loi, il faut qu'on fasse ça, etc. Tu vas voir quoi, 6 sièges, 8 sièges? J'ai une petite question. Nous, notre sponsor actuellement qui sponsorise ici, c'est Panini Stop. Et donc, du coup, ça veut dire que lui, s'il veut extendre sa terrasse, il pourrait pour l'été prochain, mettons. Il faut demander à ses voisins permission. S'il dit oui, tu il pourra avoir une grande terrasse. Puis tu peux avoir une grande terrasse. On lui dira alors, ce sera le message à passer. Oui, tu juste demandes. On a fait ça partout à Montréal. Et puis c'est ça, tu peux aller au centre-ville, puis tu vois des places maintenant. Oui, j'ai vu, il y a des grandes terrasses. Très, très grosses terrasses. Ça, c'est une chose. Juste un exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour aider. On a mis un programme, les terrasses encore, parce que c'est pas Montréal qui gère l'argent pour les entreprises. On donne l'argent à PME Montréal. PME Montréal, il y a 5 ou 6 bureaux partout. On a donné 4 millions de $ pour les terrasses, par exemple, et puis les restaurants. Pour cette saison? Non. Avant. Tu m'avais dit qu'est-ce qu'on avait fait dans le passé. Dans le passé, ok. Si tu veux dans l'avenir, ça vient avec le budget. Ok. L'autre chose aussi, si tu regardes le budget, par exemple, pour les entreprises, c'était moins cher le taux, le pourcentage qu'ils ont payé. Premièrement, on a gelé une année les taxes parce que c'est le COVID. Normal. Une autre année, on est allé à 2%, mais pour les entreprises, on est allé, les non-résidentiels, 1,5%. Puis, pour la première année, c'était 500 000 $. Maintenant, c'était jusqu'à 800 000 $. Tes taxes sont 20% moins chères. Tu as un escompte tout de suite. Comme ça, un restaurant, la majorité des restaurants ne sont pas 1 million, c'est 700 000 le bâtiment, comme tu sais. Par exemple, si c'était 5 000 ton facture normale, c'était moins 18%, ou on va dire 20%, juste pour prendre le chiffre moins cher. C'est des choses, c'est des mesures qu'on a faites pour essayer de... Mais on ne peut pas charger zéro, malheureusement. Non, bien sûr. Ça ne marche pas. Mais c'est marrant parce que toutes ces mesures-là, on ne les a pas forcément entendues à la télé, on ne les a pas forcément mis en avant, mettons. Mais c'était pour le centre-ville. On a aidé beaucoup le centre-ville. Plus le centre-ville qui a été aidé alors. Oui, le centre-ville, plateau, etc. Il y avait certains agents qu'on a donnés à des groupes culturels. Écoute, je peux sortir, je n'ai pas préparé, mais je peux sortir tous les chiffres. Mais pendant le début de la pandémie, on a mis beaucoup de mesures. Au début aussi, on a mis une ligne, une 800, c'était pas une 800, c'est 5, une 4, 3, quelque chose pour les entreprises d'appeler. Puis on a utilisé les employés de la ville d'aider chercher l'argent de le fédéral et le provincial. Parce que si tu te souviens, au début, c'était 40 000 $ Bien sûr. Que M. Trudeau, le fédéral, donne, etc. Puis on a les loyers, par exemple, etc. Exactement. Ça, c'est pas nous autres. Ça, c'était le fédéral qui devait le donner. Mais nous autres, on a aidé. Qui l'ont donné d'ailleurs en retard. Hein. Ça a été donné 6 mois après. On a reçu l'argent. Moi, personnellement, je l'ai reçu 6 mois après la demande. Le 40 000 ? Ouais. Moi, je l'ai reçu dans 30 jours. 3 jours, excuse-moi. Vous avez les plugs, c'est pour ça, non? Non, tu es allé sur le site, clic, c'était donné par la banque. Mais moi, il y avait une spécificité, c'est que j'avais pris mon restaurant, d'accord, et vu que ma compagnie était récente, j'étais... Ça, c'est différent, oui. Exactement. C'est ça, les récentes, c'est différent. Si tu avais une entreprise, 2-3 jours, c'est la banque qui te met dans ton compte. C'est ça. On est limité un peu par le temps dans ce podcast. Avant qu'Eva vous pose la prochaine question, je veux juste faire un petit aparté. Après, on pourra revenir sur le sujet. Actuellement, qui perturbe un peu cette campagne, on a Lita Cardibro, donc une jeune fille qui a parlé sur TikTok et qui apparemment, je dis bien ça au conditionnel, elle a déclaré sur TikTok qu'elle se serait fait agresser par Aleska Draoul, agressé sexuellement. Donc lui, c'est un candidat du PCQ, donc conservateur, et il serait candidat dans le district de Marguerite-Bourgeois à La Salle. Il est ingénieur en tuyauterie industrielle.
C'est un entrepreneur aussi. C'est un entrepreneur. Non, ce que je veux dire, déjà, premièrement, est-ce que vous condamnez justement, si au conditionnel il y a eu cet acte, est-ce que bien sûr vous condamnez cet acte? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que les hommes politiques sont un peu à l'abri de tout acte et pensent se permettre de pouvoir faire toute chose comme ils l'ont envie, au-dessus des lois en quelque sorte? On vit dans une période de MeToo. Ok. Dénonciation, etc. Puis on a eu une dans notre cas, dans notre parti. Le moment que c'est arrivé, la mairesse a très clairement dit, parce que tous les nouveaux candidats qu'on a eu, on n'a jamais eu de problème, parce qu'on a fait vraiment des vérifications, etc. C'est un ancien candidat de nous autres. C'est quelque chose qui est arrivé avant qu'il est venu avec notre parti. Okay. Puis c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, il dit que il n'a pas fait, etc. Il y a des recours légaux, etc. Je ne veux pas aller dans le bien cas. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais l'intéressant, c'est que la mairesse a toujours dit, puis je pense que les chefs de parti, il faut dire que moi, j'ai une tolérance zéro à ça. Puis le moment qu'il y a cette accusation-là, il faut que, d'après moi, si j'étais le chef de son parti, je dis, il faut que tu partis de le retirer. Retirer. Après ça, on va faire une vérification. Peut-être tu as raison, peut-être... Puis je veux pas minimiser même sans ça. jugement, quoi. C'est ça, imagine le gars qui a vraiment rien fait, puis il doit quitter, comment il peut se Parce que normalement, on attend la fin du mais jugement. tu embarques dans une parti politique, tu veux être candidat, il y a une accusation, comme chef de parti, il faut que tu respectes ça. Puis on sait que c'est vraiment difficile pour les femmes pour faire des accusations comme ça. On a vu dans l'affaire de Gilbert Rozon, c'est des accusations qui datent 10-20 ans. Gilbert Rozon, c'est pas n'importe qui. Hein? Imaginez combien des avocats, etc. Ouais. Est-ce qu'elle, officiellement, elle a porté plainte ou pas? Elle n'a pas porté plainte Si, elle officiellement. allait voir la police. Elle a porté plainte, ça y est? Oui, elle a Ok, porté plainte. donc elle a porté plainte. Et qu'apparemment, je pense que même ce monsieur du Parti conservateur a déjà été retiré, ou il y a quelque chose déjà qui est en train de se passer. D'ailleurs, C'est ce que j'ai vu ce matin. j'avais voulu l'inviter aujourd'hui. C'est un peu bizarre que ça sorte en même temps qu'il y a les élections. Mais normalement, c'est comme ça que ça sort, parce que l'autre personne... C'est comme, imaginez que... Ah, tu veux le payback, genre? C'est pas juste payback, c'est comme, je veux pas que cette personne-là soit dans une position de pouvoir. Parce que c'est pas quelqu'un qui va les garder. Parce que certaines personnes sur les réseaux sociaux l'accusent justement de dire, mais pourquoi tu vas pas plus loin? Pourquoi tu l'accuse un peu de mentir? Moi, je l'ai contactée justement pour la faire venir dans le podcast. Justement, ça aurait été intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle a refusé même TVA Nouvelle. Elle veut pas parler aux médias, etc. Donc, elle m'a dit que ce serait un non. C'est ce qui est bien dommage. On l'invite toujours à venir s'expliquer ici. C'est un sujet d'actualité. On aurait aimé justement que tu puisses débattre avec Jimmy. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, donc du coup, être une femme dans le monde de la politique... C'est difficile. C'est difficile aussi. C'est difficile. Juste avant l'élection, tu peux vérifier, on a eu 3 anciens candidats de nous autres qui ont décidé de ne pas se présenter cette fois-ci pour des raisons différentes. Puis les 3 aussi ont mentionné les médias sociaux, les réseaux sociaux. Ah ouais. Et puis je te dis, Valérie, j'ai toujours dit en anglais, quand je fais CJD, on a fait des émissions sur ça, je te dis ici, les femmes sont traitées différentes en politique que les hommes, particulièrement une femme qui est en position de pouvoir comme Valérie. Puis je l'ai vu au début, comme, je ne sais pas s'il y a un mot en français, mais le mansplaining. Tu sais, les gens qui essaient d'expliquer à Valérie. Puis je te dis une chose, essayez de faire ça avec Valérie. Bonne chance. Bonne chance. Essayez de faire ça. Je ne pensais pas que la politique, c'est un milieu de toute façon dur pour tout le monde. Non, c'est dur pour tout le monde. C'est juste que... C'est dur la politique, quoi. Ils ne sont pas habitués d'avoir une femme au pouvoir, comme ça. N'oubliez pas que Montréal avait 375 ans d'histoire, puis la première femme, c'est Valérie Plante. Depuis son histoire. Depuis son histoire. Ah ouais. Au Québec, il y avait une femme, Pauline Marois. Au Canada, Kim Campbell, qui était là pour... elle n'était même pas élue. Elle était élue par son parti. Elle est première ministre. Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas première ministre. C'est comme John Turner, etc. Mais... c'est difficile pour les femmes. C'est très dur. Angleterre, c'est qui la première femme? Margaret Thatcher. Je peux donner... qui était assez dure elle-même aussi. Comme quoi, hein? Madeleine Albright, qui a laissé mourir 600 000 enfants irakiens, on s'en souvient. Donc les femmes peuvent être dures aussi. Non. Très dur. Si tu regardes l'émission The Crown,
sa relation avec la reine, c'est vraiment intéressant. C'est bien retranscrit, c'est vraiment à l'identique. J'ai compris que c'est vraiment authentique, qu'il y avait beaucoup de tension entre les deux. Okay. Parce que, mais la reine, tu sais, ça c'est une chose qui est intéressante, c'est que, mais la reine aujourd'hui, c'est le funéraire. C'est le funérailles aujourd'hui, donc ça aurait été hier justement, pour ceux qui regardent l'épisode. Mais c'est intéressant de voir dans The Crown les différents premiers ministres qu'ils ont passés. Avec elle. Avec elle. Les relations. Puis c'est vraiment le leadership féminin, la reine. Exact. 70 ans de règne en plus. Hein. 70 ans C'est pas rien. 70 ans. C'est énorme. Si tu regardes Canada, par exemple, de 93 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 5 premiers ministres. Puis elle était là 70 ans. Waouh, elle en a Et vu Valérie un paquet. Plante, c'est combien de temps? Elle est 5 ans en novembre. Ça va faire 5 ans, là? Oui, parce qu'elle était 4 ans, c'est le 4 premier ans, mandat. et puis le l'élection l'année mandat. dernière. Ouais, Et la reine d'Angleterre, elle n'a jamais fait de bande dessinée, elle. En 70 ans. Valérie Plante, 5 ans, boum. Tu sais qu'elle fait... C'est vous qui l'avez imprimé, d'ailleurs, là? Non. Oui, ça pourrait être un nouveau business. Ça, vous pourriez proposer vos services. Hein. Vous pourriez. Tu sais que la reine, chaque jour, elle fait une sudoku pour garder... La tête... Oui, Ah ouais. Bah, pas maintenant, moins, quoi, mais... Ouais, un peu moins. Une autre question. J'ai encore une dernière question sur tout ce qui est environnement. Mais c'est très important, justement, Eva, une autre personne écologique c'est la spécialiste aussi. politique, hein, qui de est- toute façon. C'est ça. On est comme un service d'information aussi. qui est très importante. La ligne Et c'est les routes, Jimmy. Qu'est-ce Ah. qui se passe avec les routes? C'est pas possible. Juste avant de répondre, à cause de sa femme, il a perdu plusieurs milliers de dollars avec les mags, etc. Donc il vous en veut un peu aussi. Avec à les la- pneus. pneus, là. C'est intéressant parce que quand tu m'avais dit comme un homme d'affaires, etc., qu'est-ce que j'apporte à Valérie, quand tu arrivé en pouvoir, je suis l'exception beaucoup à Projet Montréal parce qu'on sait à Projet Montréal, il y a beaucoup qui croient le transport en commun, comme Exactement. moi par exemple, Moi non plus. mais il y a beaucoup le vélo, etc. Mais moi, je conduis presque tout le temps. Et puis, je peux te montrer mon téléphone. J'utilise l'app 311. Puis des cônes oranges. C'est une application. Quand il y a un problème avec la ville, tu appelles 311. Mais il existe une 311. application aussi. Tu le savais? 311. Ouais. C'est ok. pour toutes les villes à moi, Québec. Hein. Ah, Tout ça, je quand ne savais pas. t'appelles- Donc, appelez le 311 si vous avez un problème avec votre ville. Ouais, c'est ça. Puis les routes, etc., c'est... quand je vois des nids de poules, etc., je le flag tout de suite. Les cônes oranges, ça me fâche. Je te dis... À quoi ils servent? Ils servent à rien. Moi, C'est j'aimerais ça. bien connaître la personne Qui qui les a a créé créés? la société. Non, mais attends, la société qui loue les cônes oranges à la ville. te T'imagines jure. le mec comment il est blindé? Ça fait- Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'ils chargent $1 le compte par jour? Je sais pas combien ils chargent, mais si la ville n'a pas des cônes, on n'a pas de droit. Comment ça? C'est loué. Attends, mais loué. pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce Parce que que c'est un règlement, c'est la compagnie qui s'occupe de la construction. Mais qui fait la ça. mairie pourrait pas dire fuck, c'est moi la mairesse de Montréal, je veux avoir mes propres codes, on peut pas avoir. C'est impossible de faire ça? Ah, c'est parce que- Juste déjà les routes avant les cônes, ce serait bien. Oui, non, mais c'est. Mais c'est fou quand même de dire que tu vas en Ontario et que les routes sont quand même super clean. Mais ils sont pas toutes super clean. mais c'est- Façon de parler. Oui, mais aussi, n'oubliez pas que une partie de les routes, c'est Fédéral. comme le 40, c'est provincial. Ah. Les ponts comme le Mercier, le pont Mercier, où il y a des trous, etc. C'est pas nous autres qui s'occupent des... Mais oui, il y a un problème avec les routes. Un Je gros le problème. vis chaque jour. Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas de travaux, quoi. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en 2009 pour la première fois à Montréal, il y avait beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de partout. travaux maintenant. Mais c'est pour ça, moi, en 2009, je me disais, bon, ils se modernisent, les mecs, tu vois, je sais pas, ils sont dans un délire de le nouveau Manhattan ou je sais pas quoi. Et je me dis, ça va passer. Et en fait, ça n'a jamais passé, même ça a empiré. Comment Ça s'est se fait? renouvelé tout Mais le je vais temps. te dire une reviennent tout le chose, temps. Moi, je je suis dans change la pas rue en le ce moment. sujet, mais je vais te dire Encore? une chose intéressante qu'on fait maintenant, puis tu vas le voir. Tu le vois sur Sainte-Catherine, par exemple. Non, mais je te Il y a je me les reproche pas à vous. non, mais Le il y a- pauvre. il y a les égouts, etc., qu'il faut changer. Des fois, ça sont 100, 125 ans. Ouais. Une chose que nous autres, on fait différente, puis Sainte-Catherine, c'est un très, très bon exemple. Si vous on le fait changez en les 6 rues- fois, quoi. Ah, non, une fois. Ah bon? Oui, j'étais Ouais. sûr. Des fois 2. Pas sur ma rue, hein. Ouais. En tout cas. Mais c'est parce que tu nous fâches. On va le faire peut-être 6 fois. C'est pas faux, ça. Tu gueules. Tu vois l'esprit? Ah, non, mais faut pas les embêter en mairie. on va hein. te mettre une stand de Bixi juste avant ton port. Devant Ça, chez c'est- lui. Il va avoir la Mais mairie les sur son rues, dos. les C'est rues, clair. les rues maintenant, quand on fait de construction, on ne remet jamais de rue comme c'était avant.
on refait les trottoirs, Ok. on paye peut-être un peu plus, puis on dit à les commerçants, écoute, peut-être ça va être un peu plus dur, mais tu vas voir une belle rue. Chabanel, c'est un autre exemple où c'était bien fait. Mais Sainte-Catherine, si tu vois maintenant, on a rue. Ça a mis du temps, Sainte-Catherine. Hein. Oui, mais c'est des gros travaux. Puis regarde combien de gens habitent maintenant au centre-ville. Si on n'avait pas fait ça, tu n'as pas de l'eau. C'est Oui. rue Notre-Dame, par exemple, on a fait des travaux sur Notre-Dame. C'est très beau maintenant, la rue. Tu peux marcher rue de Saint-Denis. Avec Saint-Laurent? le relève. René Saint-Laurent, Lévesque, c'est il pas manque. nous autres. Pourquoi? C'était avant nous autres. C'était avant? Pourquoi c'est pas vous autres? Pourquoi c'est pas vous autres, Saint-Laurent? Saint-Laurent, c'est pas maintenant. Non, mais le Ah non, il boulevard parle là Saint-Laurent. du boulevard. Le Du boulevard Saint-Laurent à Saint-Laurent. Montréal. C'est pas nous autres. Mais c'est quand même dans Montréal, quoi. Ouais. Oui, non. Quand je dis c'est pas notre administration, c'est fait avant notre administration. Ah, ok, d'accord, Quand je dis c'est pas d'accord. nous autres, Ok, excuse-moi. je me disais, ah non, c'est bizarre là. Donc ça a été Et, fait avant. ça T'es Ok. complètement en cause ma géographie. Ouais, là. moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et le boulevard René Lévesque, parce que le boulevard René Lévesque, il y a des choses à besoin faire. un Hein. peu d'amour. peu Voilà, d'amour. beaucoup d'amour. mais on peut pas faire René Lévesque le moment qu'on fait Sainte-Catherine. Et en même temps, il y a le REM. Il y a des travaux partout, le nouveau, Oui, le nouveau train. train. Oui, puis tu regardes par exemple McGill College, ils ont fermé. Comme ça, il faut finir ça avant qu'on fait des Mais vous, autres. en fait, votre vie, là, c'est quand même passé. Les gens, là, je m'en rends compte, hein, on est tous là. Et alors, René Lévesque et rue de Bordeaux. Et, en fait, vous passez votre vie à dire à des gens, oui, non, mais t'inquiète, enfin, oui, ça, sais. on va s'en occuper. Je sais qu'il y a un problème avec ça. Oui, non, mais ça aussi, c'est ça votre Il y métier. a un chroniqueur sur CJD, Aaron Rand, il habite même à Griffintown. Puis chaque fois que je fais le show avec lui, il dit ça va être une belle ville quand c'est fini. Quand est-ce que ça va se finir? On sera tous morts. Ouais, d'ici là. Il faut juste me dire quand ça va être fini. Ouais, voilà, c'est Ça sera une belle ville, ça sera une belle ville. Ça va être exactement très, ça. très belle. Pour faire le métier de politicien, il faut aussi une bonne dose Mais 25%, d'empathie et de... 25% des chantiers, c'est la ville. Les autres 75%, c'est le provincial. Des fois, les gros rues, ok. par exemple, juste à côté ici, il y a le Ville-Marie, par exemple. Ça, c'est pas nous autres. Ça, c'est provincial. provincial. Puis, juste à côté, il y a le Children's et tout ça. Ça, c'est un chantier privé. Puis, Ok. les autres 40%, c'est des chantiers privés. Puis, ça, vraiment, c'est... Je sais, c'est plat à dire, mais c'est bon pour l'économie. Parce que chaque fois qu'il y a un chantier privé, c'est l'argent. Petite question, parce qu'on est limité dans le temps pour. Oui, Il y aura une dernière question pour clôturer. Vous connaissez bien Valérie Plante, etc. Quel est le point de vue, peut-être qu'elle pourrait mieux s'exprimer elle-même sur une prochaine interview, mais vous qui la connaissez bien, quel est son point de vue au sujet de l'immigration au niveau du Québec, sans parler du Canada, mais au niveau du Québec, sur la venue, par exemple, là vous avez 3 Français émigrés qui sont venus immigrer au Québec. On est les minorités ici. C'est ça. Ce que je veux dire, quel est son point de vue? Est-ce qu'elle est pour justement cette immigration? Quel est son point de vue? En plus, il y a les élections en ce moment. Tu sais, c'est l'immigration. Et qu'est-ce que Montréal fait justement pour cette communauté caraïbe? L'immigration, c'est vraiment provincial. Mais une chose qu'on a fait nous autres depuis le début, on a créé, ça existe avant nous autres, mais on a bonifié le BINAM, le Bureau des nouveaux arrivés à Montréal, Ok. pour faire l'intégration des nouvelles personnes, les aider, etc. Qu'est-ce que ce bureau met en place justement pour... Par exemple, quand on a eu des premières personnes qui sont venues ici de la Syrie, puis Syrie, Oui, Syrie, ouais. C'est et puis aussi maintenant avec L'Ukraine. l'Ukraine. c'est ce bureau qui s'en occupe d'aider, trouver des places, etc. Puis nous autres, on comprend qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à Montréal. Exactement. On a besoin des immigrants. Des immigrants, c'est certain qu'une immigrante qui vient au Québec ne va pas dire oh, moi, je vais aller habiter à cette île. Cette île, c'est très beau. Je veux pas C'est loin. c'est loin. Mais il va venir à Montréal parce que c'est ici les jobs, etc. On n'a jamais pris une position, est-ce que c'est 40 000 ou c'est 50 000 comme les partis provinciaux maintenant. 35 000, Oui, ils ont 35 des 000, jauges. etc. Ouais. Exact. Mais c'est certain que c'est avec l'immigration que... écoute, on est des bons exemples. Exact. Ici, vous autres aussi, c'est une autre sorte d'immigration. Non, 100%. c'est une immigration. Une immigration. Quel Moi, je con, suis mais- québécois pur souche, je suis né ici. Ouais, C'est vrai, Mais moi, je suis né né ici aussi, mais mes parents d'origine. sont venus ici en 1900. Vous êtes de quelle origine? Ouais, venez d'où? Grec. Grec, hein. Ah, grec. Ça, c'est- Pour les Pésacs. J'ai une question, parce que là, on a parlé d'environnement, on a parlé de route Mhm. et d'immigration. Mhm. J'arrive Par pour rapport à la la violence qui arrive à Montréal ces temps-ci,
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Valérie peut faire ou a fait ou va faire? Mais tu as vu qu'on a fait beaucoup des annonces parce que c'est quelque chose qui se préoccupe beaucoup. Le dernier qui était vraiment intéressant, je ne veux pas parler des autres parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a 2 semaines, on est allé chercher, premièrement, le gouvernement provincial, M. Legault, s'il est élu, nous a déjà promis 450 nouveaux policiers. En plus. Dans 5 ans. À Montréal. Oui, c'est 5 ans, à Montréal pour aider. La deuxième chose, on a créé le programme EMIS. EMIS, c'est vraiment intéressant. EMIS, tu peux regarder sur Google. Regardez sur Google. Parce que c'est pas juste des policiers, mais maintenant, on sait que beaucoup de problèmes, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, etc. Puis les policiers, oui, ils sont équipés jusqu'à une pointe pour aider ces gens-là, mais ça prend des fois quelqu'un de services communautaires, services sociaux, etc. Ce programme, c'est là pour faire ça. D'accord. Puis on pense, puis le plus important, c'est les armes à feu. Puis ça, c'est fédéral, puis c'est depuis longtemps on dit au fédéral, puis au provincial, oui. Ils ne veulent pas agir par rapport à ça. Puis on a créé une squad spéciale pour ça aussi, pour les armes. Écoute, je parle un peu vite parce que je sais tant Jimmy, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu serais apte à revenir pour une édition spéciale où on pourrait parler un peu plus de tout ça? Eva est ici, oui. Eva sera là, c'est elle notre spécialiste. Eva, je suis désolé parce que là, on est timé par le temps. Parfait. Je vais t'inviter la semaine prochaine. On va tourner une édition spéciale. Donc, sachez qu'il y aura une édition spéciale. Si c'est possible, c'est juste le temps, mais on va vérifier. On va mettre ça en place justement avec Eva, Jimmy. Restez connectés, là c'était un aperçu, on va rentrer plus en profondeur dans l'édition spéciale qui va durer 1 heure, 1 heure et demie pour vraiment Parce qu'il y a la culture quand même. Il y a culture, tout ça. Voilà, c'est important. Donc là c'était juste pour que tout le monde puisse justement savoir un peu plus au niveau de la politique. Je trouve que c'est important, surtout au niveau des jeunes, et je pense que c'est important justement le message, allez voter pour ces élections, c'est important. Même Walid va aller voter pendant cette élection, il ne sait pas pour qui encore, mais il va voter. Ça va tout? Quel district? Je peux pas dire la ville, mais pas loin. Ah, ok. Ouais. Okay. Mais en tout cas, il va voter cette année. C'est la première fois que tu vas voter? Ouais. Première fois qu'il va voter. Donc, allez voter. C'est vraiment le message important. Jimmy, je te remercie d'être venu. On va se revoir très bientôt là sur la chaîne. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Il y a pas mal de choses que je ne savais pas. Là, on va te remplacer par mademoiselle Jessica Brown, qui est injectrice pour la clinique Karl Schwarz. Voilà, là, on va se marrer. Là, on va se marrer. Là, c'était un peu plus sérieux. Excusez-nous, mais on avait envie d'un peu de sujet sérieux là. Walid, c'est lui qui m'a dit ce matin à 2h quand il s'est réveillé, je veux du sérieux aujourd'hui. Donc on a fait venir Jimmy. Merci à toi Jimmy, merci à toi Eva. Beaucoup. Je vais te laisser avec Eva justement, vous pourrez parler, échanger tout ça. Et on va être accompagné par Jessica et Gigi qui vont nous rejoindre. À tout de suite. Merci. Et donc bienvenue encore avec nous. Donc là on est sur la deuxième partie de l'émission. Gigi nous a rejoint. Bonjour Gigi. Oui, allô. Comment ça va? T'as passé un bon week-end? Oui, très bien. J'ai vu, t'as mis des photos un peu en mode sexy là ce week-end. Ben, j'en ai profité, je me suis laissée aller. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais un mariage. Oh, oui. ok. Qui se mariait? C'était un collègue de travail de mon copain. Ok. Puis on était invités. Et tu danses bien aussi, j'ai vu. Hein, t'es en mode. Je sais. Ouais. Hein? On voyait que elle sur la piste de danse. C'est genre. Allez voir sur sa page Gigi, vous allez voir, c'est bon ça. Ok. Ouais. Et bienvenue à Jessica Brown sur son Instagram, sur notre nouveau podcast donc d'actualité. Merci. Comment tu vas? Ça va super bien, merci de me recevoir. Un peu stressé? Un petit peu. Tu nous reviens, je sais, ce week-end, tu étais à une convention, c'est ça? Oui, je suis allée à Toronto, alors vraiment une grosse convention médicale en esthétique. Wow. Alors, je suis allée voir spécifiquement une injectrice qui s'appelle Julie Horn, qui est spécialisée vraiment pour faire les lèvres. Donc, des injections aux lèvres, mais vraiment, elle vient de la Suisse, c'est une sommité. Puis, je suis allée faire un masterclass avec elle, donc j'étais directement... payant ou c'était... Ça valait la peine, j'ai tellement appris, j'ai vraiment plein de nouveaux acquis et tout ça. Tu vas nous en parler un peu plus tard. Toi, absolument. Donc, pour préciser à ceux qui nous écoutent, donc tu es infirmière, injectrice. Exactement. C'est ça. Exact. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être infirmière injectrice? Donc, premièrement, il faut être infirmière. Donc, dans mon passé, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait plein de spécialités, puis je me suis spécialisée en injection. Donc, je suis allée faire une formation là-dessus. Et puis, suite à ça, plusieurs autres formations vraiment pour développer... tout ce qu'il faut, dans le fond, pour être une bonne injectrice. Et je travaille depuis 5 ans avec un chirurgien plasticien, Dr. Karl Schwarz. OK. Alors, vraiment...
Et tu es bien là-bas? Oui, j'adore oui. ça. Vous êtes combien là-bas d'infirmières injectrices? On est 2 infirmières injectrices, ma collègue Christina et moi. Et puis, Christina, ça fait 10 ans qu'elle fait ça avec Dr. Schwartz. D'accord. Et toi, quel est ton genre de clientèle que tu as? Hommes, femmes, célébrités, personnes? J'ai de tout. J'ai Ok. tout ça, exactement. Alors, majoritairement quand même féminine, mais de plus en plus, on voit une augmentation de ma clientèle masculine, ce qui est vraiment super. Parfois, c'est les conjointes qui amènent leur chum Oui. pour des injections. et tout J'en suis ça. la preuve, c'est mon injectrice, celle qui me fait le Ils sont botox. très- Je suis déjà à 2 séances avec Oui, toi, hein, donc... c'est ça s'est super bien passé. Il a fait ça comme un pro. Ouais, Puis les gars, là, généralement, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Généralement, on commence souvent par neuromodulateurs, donc des relaxants musculaires, souvent au niveau du front. Les hommes, on remarque parfois qu'on a les traits sévères entre les sourcils, des lignes dans le front. Alors souvent, c'est ce que je fais. Depuis la COVID, j'ai fait majoritairement des cernes aussi. C'est vraiment une augmentation. J'ajoute l'agent de comblement au niveau des cernes. Donc, on dirait qu'avec le masque, on voyait surtout le haut du visage. Donc, beaucoup de relaxants musculaires, les cernes pour... Il y en a qui ont l'hérédité un peu plus forte. Alors, j'en fais souvent. Définition de la mâchoire chez les hommes, qui est quand même un beau classique aussi. Ouais. Et là, par exemple, tu as 2 spécimens. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils auraient besoin de quelque chose ou pas, Faudrait que mettons? je les évalue, mais à date, ça Vite, va vite. très Très attention à ce que tu vas dire. Très attention. Il y a très peu de travail, là, de ce que je Ah vois. oui, Vraiment hein. pas beaucoup de travail. à Toi, faire. Gigi, je sais que tu es intéressé Lui, on par dirait ça. un bébé, son visage. Ouais, C'est vrai j'ai- que Oui, regarde, il il a la y police. des ans. effets, J'ai là. 17 ans, c'est correct? 17 ans, c'est tout jeune Alors, par encore. contre, on va en parler après, mais sa femme, ta fiancée, Ouais, ta ouais, fiancée Oh. est adepte de tout ce qui est chirurgie esthétique. Oui. Elle fait du botox ou Elle pas? est pas. Ouais, je pense de temps en temps, pas ben, de temps en temps, j'imagine, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait les lèvres? Est-ce qu'elle a déjà fait les Les lèvres? lèvres, ben oui, comme toutes les femmes. Mais tu Ok. disais pas qu'elle était en Turquie en ce moment, justement? Ouais, en fait, le nez, OK. Ok. Elle est allée faire la chirurgie en Turquie? ouais, OK. le nez, elle est là-bas en ce moment, elle revient dans 2-3 jours. Pour son nez. Ouais, pour son nez. Qu'est-ce Il y que... a- Justement, c'est ça que je veux t'avoir. Qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes femmes, même ces jeunes hommes qui font de la chirurgie et qui partent à l'étranger par rapport le prix moins cher? Apparemment, est-ce que toi, Qualité aussi. qualité apparemment est meilleure? Est-ce que c'est vrai? Ça Est-ce que reste c'est sûr que je suis pas une chirurgienne, Bien sûr, hein. bien sûr. Je reste une infirmière là-dessus, alors Bien je peux quand même me prononcer sur certains aspects, sur du mais pas conditionnel, on parle. exactement, sur mon opinion personnelle. C'est ce qu'on veut. C'est ton J'ai opinion à toi. Tout à fait. J'ai quelques patients qui ont procédé à des chirurgies à l'extérieur, que ce soit la greffe de cheveux, que j'entends souvent chez les hommes. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, il y en a qui ont eu moins de résultats. Alors, c'est sûr que c'est toujours délicat, hein, parce que ça reste un service qui est quand même chirurgical à l'étranger. Et puis, ce qui fait la force quand même d'avoir des interventions au Québec, c'est qu'on est sûr d'avoir un suivi s'il arrive une complication, parce que généralement, ça se passe bien, mais dans certains cas, on ne peut pas savoir, le corps réagit différemment. Et puis, s'il arrive une complication, qu'est-ce qu'on fait? Qui on appelle? Qui on va voir? Donc, il y a quand même cet aspect-là qui Non, c'est est sûr, ça, assez c'est- pertinent aussi. Puis, on souhaite que tout se passe bien. Mais qu'après ça, si c'est pas notre goût, comme j'ai déjà vu un cas de liposuction qui avait été faite à l'extérieur, Dans qui quel pays? était... Celui-là, je pense que c'est au Brésil. Ok, d'accord. C'est de ce que je me rappelle. Une femme qui avait eu une liposuction de l'abdomen, le ventre, et puis c'était tout bosselé. Là. Il y avait Ouais. des trous, il y en avait trop enlevés par certains endroits et pas assez. Brésil, ouais. Alors, J'ai vu des voilà. cas aussi sur YouTube, là, c'est la plupart Oui. qui tournent mal. La plupart des chirurgies, c'est souvent de Brésil que ça vient. Là. Alors, c'est sûr Le que... numéro 1, c'est je Colombie. Mhm. Que C'est ça, bien là-bas? c'est top. Top. crois- Ouais. Ouais. J'ai entendu des bons commentaires Colombie aussi. Et toi, Gigi, Ah ouais. toi, qu'est-ce qui t'intéressait justement dans la partie Botox? Est-ce que tu aurais envie de faire quelque chose? Est-ce Ben, que c'est en quelque fait, pour être honnête, moi, c'était vraiment une question de curiosité. Là. Je voulais savoir comment ça se passait. C'est sûr que vite, je pourrais pas dire qu'est-ce qui m'intéresse en particulier, mais c'était vraiment l'environnement, l'univers. Je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que... Est-ce que tu peux nous C'est expliquer une en question. détail comment se passe une séance avec toi, en gros, en quelque sorte? C'est ce que Gigi aimerait savoir. Oui, Mais là, tout on est à fait. d'accord que toi, tu fais juste les injections comme Neuromodulateur, neuromodulateur. neuromodulateur, un relaxant musculaire pour ce qui est surtout de certaines zones comme le front, entre les sourcils, les petites pattes doigts. Il y a d'autres endroits où on peut en mettre, mais tout dépendant des personnes. Et je fais aussi de l'agent de comblement, donc du filler, comme on entend. Alors, quand on a une perte de volume, que ce soit les cernes, créer les pommettes, les sillons entre le nez et les lèvres, ça peut être définition du menton, les lèvres aussi, ainsi que définition de mâchoire. Donc ça, c'est ce que je fais le plus
le plus quotidiennement, si je peux dire. Là. Alors, je fais pas de la chirurgie, mais toi, tu voulais savoir tantôt comment ça se passe une première consultation. Ouais. Donc, évidemment, la première fois, on fait tout le questionnaire médical. Le Dr. Schwartz est toujours sur place, hein, il travaille avec nous. Et puis, consultation complet, bilan médical, savoir si vous êtes une bonne candidate. Okay. Et puis, par la suite, évidemment, je fais l'évaluation complète du visage. Donc, même si on ne vient pas pour ça, j'explique quand même quelles sont les possibilités. Si à long terme, on est intéressé à faire d'autres choses. Alors, par la suite, c'est pas douloureux, tout dépendant. Là, c'est des tout petites aiguilles pour ce qui est de relaxant musculaire dans le front, les petits endroits comme ça. Sinon, j'ai de la crème anesthésiante pour les régions. Alors, sensibles. Alors, je prends le temps vraiment d'expliquer à mes patients, de geler comme il faut. Je sais à quoi ils pensent. Ils pensent à quelque chose. Vas-y, dis-nous, on veut savoir. Non, mais vas-y, pas du tout. Vas-y, c'est trop tard, le moment. Non. Je me retiens maintenant. Moi, je sais qu'est-ce qu'il pense. Tu le dis ou je le dis? Allez, Je veux savoir parce qu'il m'a demandé avant l'émission est-ce qu'il y a possibilité de faire, tu vois, l'injection, mais entre les jambes parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu vois avec les gens avec qui je travaille. Entre les jambes. Non, mais est-ce que tu vois l'équipe qu'on a? Ça doit être sensible. Hein, ça doit faire mal. Je suis pas tellement sûre. Je m'y connais pas, mais ça doit être sensible. Moi, c'est assez anesthésié en ce moment. Il n'y a pas besoin de crème, hein, ça va. Ça bouge pas, ça bouge que dalle. Pardon. Mais moi, je voulais te dire un truc, parce que tu es une très belle femme. Merci. Et Gigi aussi. Ça aura le vrai à tomber. Et Eva aussi. Et toutes les femmes. Et tout le monde. Non, mais t'es une très jolie femme. Mais en même temps, je vois, moi, alors que je suis pas du tout un adepte ni de la chirurgie ni de quoi que ce soit, mais je vois que tu as des parties de ton visage qui sont figées. Je sais que t'en as mis ici, t'en as mis ici, t'en as mis là, puis t'en as mis un petit peu là pour être sûr que tout se tienne. Et des fois... Je suis d'accord qu'on demande aux femmes d'être belles et qu'il y a une espèce de pression comme ça, je sais pas d'où ça vient, sociale ou peu importe, pour être belle, etc. Et c'est chiant, dont on n'est pas les seuls responsables, nous les hommes, hein, c'est un truc de société globale. Mais en même temps, moi je trouve ça beau aussi, une femme légèrement mûre comme un beau fruit qu'on cueille. C'est bien dit. Non, mais franchement, c'est une belle métaphore. J'aime ça. C'est ça qu'il a dit la dernière fois aussi. Ah oui. Je le dis à chaque émission. Oublie pas d'échapper ton verre aussi. Non, ça c'est Michael. En même temps, c'est une partie de mon travail de montrer à quoi les patients peuvent s'attendre. Alors, c'est sûr que je représente un petit peu le travail que je peux faire. Donc, les gens se disent, moi, je veux faire mon front, mais ça va avoir l'air de quoi? Je suis capable de démontrer en même temps le travail que je peux faire là-dessus. Alors, c'est quand même important quand on va voir quelqu'un qui va travailler dans notre visage, qu'on va dépenser des sous, il faut quand même avoir confiance. Si on va voir un injecteur qui est surinjecté, puis que ça ne représente pas ce qu'on souhaite avoir comme résultat aussi, ça peut être inquiétant. Là. Alors, il faut vraiment quand même regarder à qui on a affaire. Moi, je vais pas te couper, Michael. Ça me fait penser, j'ai été faire l'épicerie il y a peut-être 2-3 semaines de cela. Puis la caissière, elle s'est claire qu'elle avait eu recours à du Botox parce que son visage était figé dans le temps. Moi, j'étais vraiment... écoute, je passais mes articles, puis je pense que je regardais même pas ce que je déposais, je la regardais elle, je me dis, mon Dieu. J'ai dit, moi, je sais pas, je me sens... Ben oui, j'ai dit... Tu sais, il y a comme une limite de dosage, je sais pas qui qu'elle a été voir, mais mon Dieu... Parce que tu touches à l'émotion, quoi. Mais il faut vraiment quand même vérifier. J'ai la moitié de ma clientèle qui vont me dire, moi, je veux que ça soit naturel. Comme moi, par exemple. Je veux que ça bouge, je veux garder un mouvement, je veux prévenir quand même l'apparition des rides. Mais je veux garder un mouvement, c'est sûr que j'écoute mon patient. J'ai certaines patientes ou certaines personnes qui vont me dire, moi, je veux plus que ça bouge. Alors, j'écoute la personne, puis je fais selon ce qu'elle désire aussi au travers de ça. Mais est-ce qu'il y a des limites? C'est ça que je veux dire. Si la personne, par exemple, un gars comme un gars célèbre que tout le monde peut connaître, c'est Food God, l'ami des Kardashians. Lui, il bouge pas. C'est un gars, il bouge pas. C'est genre... C'est figé, là. Il est figé, mais littéralement de partout. C'est un gars, en plus. Et c'est censé être beau. Non, mais aussi, parfois, ça dépend de l'injecteur. Il y a des injecteurs qui disent pas non aussi. Parfois, on a le patient qui nous arrive et qui nous demande des choses, mais je pense que c'est important, du moins la façon dont je travaille, c'est que je mets mes limites aussi. Et toi, tes limites au niveau de l'âge, à partir de quel âge tu vas dire à une fille, ok, je t'injecte? Par exemple, une fille de 17 ans qui dit, non mais, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est une bonne question. La fille de 17 ans qui arrive, je veux me faire les lèvres. Est-ce que tu vas dire oui? Je ne peux pas.
Légalement, il faut que la personne soit majeure. OK, donc c'est minimum 18 ans. C'est sûr que si elle vient avec ses parents ou sa mère et puis qu'on a un tuteur légal, il n'y a pas de problème. Ça coûte combien environ pour faire des lèvres? Par exemple, c'est entre 425 pour une demi-seringue et 600 $ pour une seringue complète. Alors, ça peut durer autour d'un an. Quand Olivier va, je suis obligé de manger des pâtes. Mais là, quand tu dis les lèvres, c'est du remplissage. Là. C'est de l'agent complément du remplissage, même pas du botox. C'est pas du botox pour relaxer. Là. C'est pour relaxer les. Ça fiche pas mal. Il y en a fait tout dépendant de. Mais toi, tu fais plus des lèvres en règle générale ou... C'est ma spécialité. C'est ce que je fais le plus. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça. Quand tu dis, excuse-moi de te tutoyer, quand tu dis demi-seringue, c'est quoi? Demi-seringue, c'est pour une lèvre? C'est que c'est un terme de quantité. Alors, parfois, là, j'ai une clientèle qui va m'arriver. Mon ami a pris une demi-seringue, alors je veux cette quantité-là dans mes lèvres. Mais finalement, chaque lèvre est différente. Ça peut arriver que j'aille besoin d'en mettre davantage. Ça peut arriver que la personne s'attend à prendre une certaine quantité d'1 millilitre, une seringue d'1 millilitre. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai pas besoin d'en mettre autant. Alors j'arrête, je la mets pas au complet et ça se termine là. Non, c'est bon. Alors vraiment, je vais selon l'anatomie de la personne. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui sont addicts à ça aussi? C'est très rare, mais j'en ai eu. Puis souvent, je mets quand même mes limites, là. Je peux dire, OK, on se revoit pas avant 6 mois, ou cette fois-ci, c'est la dernière fois, ou on se revoit pas avant 6 mois, par exemple, et tout ça. Alors, je mets vraiment mes limites, tandis que c'est sûr que quand on a les préjugés qu'on voit, les stéréotypes, quand ils sont trop injectés, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a pas mis ses limites ou qui a continué d'en mettre, même si la personne n'en avait pas besoin. On est quand même d'accord que dès le moment où tu consens à une injection de botox ou d'agent de remplissage, comme tu dis, pour les lèvres ou je sais pas trop, tu es dans une forme d'abonnement en fait. C'est-à-dire que tous les 3 ou 6 mois, tu dois revenir. Donc tu signes, Dr Schwartz, machin, très bien, tac, tout, dans 3 mois, tu reviens. Donc au contraire, c'est pas un abonnement. Si la personne ça réduit avec le temps, non? Oui, ça réduit avec le temps. Si on fait, exemple, de façon préventive, du relaxant musculaire, un neuromodulateur donc, dans le front, entre les sourcils, c'est sûr qu'à long terme, si on calme les muscles sont moins forts. Alors, à long terme, il va y avoir moins de dommages à la peau, il va y avoir moins de cicatrices ou ça va calmer le vieillissement prématuré de la peau. Mais c'est pas un abonnement. Si la personne elle décide que, comme ça, aujourd'hui, on en fait, mais qu'on peut passer 1 an sans faire, il n'y a pas de problème, ça va revenir. Le visage va revenir à la normale. Il n'y a aucun abonnement là-dessus. Et puis, c'est vraiment... moi, je mets pas de pression à mes patients. Je leur dis, vous revenez quand vous voulez, quand ça vous convient, au niveau de votre budget, au niveau de ce que vous souhaitez. Alors, il n'y a vraiment aucune pression. Puis, on peut arrêter et le visage va revenir à sa normale où il serait dans le temps. Donc, si on fait de 30 ans à 40 ans des injections, c'est sûr que si on arrête à 40 ans, le visage, la peau va avoir vieilli. C'est plus la peau qu'il y avait à 30 ans. Le visage est rendu à 40 ans. Donc, ça va être le visage normalement à 40 ans. Exact. Toi, tu y retournes régulièrement? Tous les 3 mois, moi, à peu près, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est parce que j'ai les rides qui commencent à apparaître, etc. Et puis, elle fait aussi, mais elle fait ça très vite. Ça dépend de chaque personne. Je pense qu'il faut vraiment être ouvert à ce qu'on souhaite. Mais après, chacun, tu vois, je pense que c'est personnel. C'est très personnel. C'est vraiment personnel. C'est vraiment personnel. Moi, je sais que j'étais un peu tanné, tu sais, de voir ces rides au niveau du front. Tanné, tu sais. Tanné. Et du coup, à tous les 3-4 mois, on va dire, 3-4 mois, ça dépend après de comment ça vieillit, mais après, c'est un budget. On va dire un budget à l'année, disons, c'est tous les 3 mois. C'est 600 balles, non? C'est 600 balles à peu près. Je me rappelle plus. Moi, c'était 500, je crois, la dernière fois que j'ai eu. Parce que moi, c'est pas beaucoup. Moi, c'est pas du botox pur que tu mets. Toi, c'est. Je mets du Dysport. Du Dysport. Donc, c'est un truc qui reste naturel. Dans le fond, c'est vraiment un produit similaire à botox. C'est juste des compagnies qui sont différentes, mais qui font des toxines qui relaxent. C'est pas vraiment du botox quand même, et ça reste naturel en fait. Si tu veux que ça va te rajeunir, ça va te faire un côté un peu plus. Essaie de rentrer dans ta tête là. Tu vois, dans 3 mois, il va y aller. Après, il va être abonné, il va y aller. Tu vas aller voir. J'avais des disponibilités sur votre. Ok. Non, mais c'est vrai qu'on a moins de pression, nous les mecs, avec les rides. Bon, c'est sûr qu'un mec trop ridé, c'est voilà. Oui. Mais comme Robert De Niro. Toi, il y a un côté un peu.
on est moins sous pression avec ça. Quoi. Mais en même temps, ça vient, comme tu dis, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, comme tu disais. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a plusieurs types de peau, justement? Est-ce qu'il y a des peaux, par exemple, comme W, on peut voir, lui, il a une peau qui est beaucoup plus lisse, qui va être moins attaquée par les rides, que Flo, par exemple, on va voir, c'est déjà un fruit un peu plus mûr, on va dire, en quelque sorte. Il est gentil, hein? Oh, wow! Mais c'est sûr qu'il y a vraiment... C'est sûr que... Une genre de vieille mangue. Ah, les mangues sont délicieuses. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est sûr qu'il y a l'hérédité, il y a la génétique, il y a la culture aussi. Le soleil, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va prendre... Qui va fumer la cigarette abondamment, la peau va être différente aussi. Okay. Alors, il y a quand même des facteurs environnementaux et tout, mais il y a aussi l'hérédité, la culture et tout qui vont aider. Il y en a qui ont une bonne génétique, puis il y en a qui vieillissent comme leurs parents, puis qu'on voit déjà les traits apparaître. C'est peut-être aussi en fonction des continents. Tu sais, toi, tu viens d'un continent... Très loin. Très loin. Non, mais tu vois, peut-être aussi... Ça se peut, peut-être c'est génétique, comme on a dit, peut-être. Je pense que peut-être les peaux africaines vieillissent moins. Est-ce que Ouais, le soleil. On est né sous le soleil. Il y a moins de rides chez c'est général, là, mais... Ouais, beaucoup moins. Je pense au Maroc, ils savent pas c'est quoi le Botox. Mais les femmes, c'est sûr qu'ils savent c'est quoi. Les femmes, si, les lèvres. lèvres. J'ai eu une femme sur Snapchat, une Marocaine, elle va toujours là-bas, Botox. Ah oui? Régulièrement. Ouais, régulièrement. Et j'avais une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu des célébrités québécoises ou canadiennes qui sont venues te voir? Oui, j'en ai quelques-unes, mais je ne peux pas nommer de nom parce que c'est de confidentialité, mais oui, j'en ai... Tu en as beaucoup? Est-ce que, par exemple, tu as du monde du show business, mettons télé, tout ça? Ah, quand même! Ah oui? Et politique aussi, peut-être? On a eu Jimmy Zoubri qui était là. Est-ce qu'il y a des femmes? Ah bah Jimmy, il y va, hein, ça se Non! Ah si, Jimmy, on sait que t'en mets, putain! T'es blindé de botox! Assume! Tout à fait, mais j'ai des gens qui passent régulièrement à la télévision, mais quand t'as dit des personnalités publiques, mais je peux pas aller plus loin là-dessus par respect confidentiel. C'est ça le truc, c'est que t'as dit confidentialité, mais c'est quoi? C'est que tu signes un truc avec eux avant qu'ils quittent? Non, mais moi, j'ai quand même l'éthique professionnelle derrière ça qui fait que... La conscience professionnelle. Oui, si la personne veut en parler sur ses réseaux sociaux, ça la regarde. Oui, ça peut arriver parfois sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui va me poster. Non, moi, j'échappe pas, mais que quelqu'un va me poster ou quelqu'un va faire un post. Ça, c'est t'as des Instagrammeuses aussi. Oui, tout à fait. Ça, j'en ai beaucoup aussi, alors qu'ils vont faire un petit post et des choses comme ça. Mais j'ai quand même... La différence de mon métier, c'est que souvent, on voit les gens d'Instagram ou tout ça qui vont poster ma coiffeuse, mon make-up, mes vêtements viennent de telle place, mais pas toujours notre injectrice. J'ai quand même un certain travail. Avec la seringue, là. Mais c'est ça, comme on s'est dit tantôt, c'est pas tout le monde qui assume. Il y en a qui sont fiers de le dire, ça leur dérange pas, puis il y en a pour qui c'est... Ils veulent pas nécessairement que tout le Québec... Mais c'est normal. C'est encore des préjugés. C'est encore des préjugés, même si c'est fait de façon très naturelle, harmonieuse. C'est sûr que ça dépend du travail. Parce que souvent, les gens ont peur d'avoir l'air de ce qu'on veut pas avoir l'air, de ce qu'on voit qui nous choque, qui est aberrant, qui est trop... Et puis, on est un petit peu comme des coiffeurs. On a chacun nos styles. Il faut choisir quelqu'un qui s'apparente au style qu'on souhaite avoir. Et petite question, est-ce que justement dans ta clientèle, tu as aussi des hommes qui sont en cours de transformation? On a parlé dans plusieurs émissions des transsexuels qui justement viennent et qui se transforment en faisant les lèvres, en faisant tous les botox pour avoir les pommettes, etc. Est-ce que tu as ce genre de clientèle aussi? J'en ai déjà. Oui, mais j'ai surtout une clientèle soit qui veulent des lèvres ou tout ça dans mes hommes. Un peu plus mais j'ai pas nécessairement de gens en transformation. Ok, d'accord. Parce que souvent dans les cliniques, on a des gens en transformation, c'est vrai qu'on parlait. Aussi, ça fait partie. Puis qu'est-ce qu'on avait dit tantôt? Que oui, c'est le monde tag où ils achètent leurs vêtements, leur coiffeur, puis whatever. Mais c'est normal aussi, ils vont pas montrer, ok, ouais, je suis parti en Colombie, refaire mon corps, je suis revenu, voilà comment je suis maintenant. Ils vont juste, c'est comme c'est pas un secret, mais c'est trop intime. Il y a quand même encore une forme aussi un préjugé, un petit peu de stéréotype là-dessus, puis on ne le montre pas nécessairement. Je connais des femmes qui sont refaites, puis quand je dis « Oh shit, t'as refaite ?» Elle me dit « Ben ouais. » Où ça, à Colombie? Mais comme elle le dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas peur de le dire. Mais elle va pas dire sur Snapchat, gars, je suis parti. Ils vont pas le dire dans leur communauté, en fait. Ils vont juste se dire en one-one. Face à face, il n'y a pas de j'aime, mais... Ils vont pas mettre ça sur les réseaux, je trouve ça c'est normal aussi. Là, moi aussi je le mettrais peut-être pas là. Ouais, un peu de pudeur peut-être aussi de ça. On n'a pas oublié de te poser la question au début. Quelle a été ton envie en fait de faire ce métier-là? Qu'est-ce qui a été le déclencheur en disant
je veux faire ça plutôt qu'être simplement infirmière, ou pourquoi tu as dit je veux me spécialiser là-dedans? Je dirais que j'ai un côté très artiste, parce qu'il faut avoir un œil artistique pour faire ça. C'est pas juste de lancer des injections comme ça. Il faut avoir l'œil, chaque visage est différent. C'est un petit peu comme des tableaux que je fais de la sculpture à l'aiguille. Là. C'est ça mon travail, d'une certaine façon. Exact. Alors, je regarde chaque personne, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut l'améliorer, puis c'est jamais les mêmes quantités de personne en personne qui passent sur ma chaise de traitement. Alors, c'est vraiment... chaque lèvre est différente, chaque visage. Alors, j'adore ça. Et est-ce que tu peux t'auto-injecter? C'est-à-dire, un soir, tu dis, bon, il a un œil. Alors, elle a tu t'en mets une. Et ben alors, tu sais quoi? Tu es capable de faire ça? Elle le fait. C'est pas vrai. Elle est Je rendue peux là. en parler, mais ça m'est déjà arrivé. On va le couper au montage. Non, Non, laissez-le. Ça t'est déjà arrivé? Oui. T'es là le Ça soir, m'arrive, tu vois, petit café, puis tu... Fin de journée parfois de faire mon... Mais tu as l'habitude, c'est pour ça aussi, tu sais comment faire. L'expérience, là, ça fait des années, puis j'aurais pas fait ça les premières années que j'aurais... Non, bien sûr. C'est comme un médecin, là, quand il tombe malade, il va s'opérer lui-même, c'est normal. Il s'ouvre. Logique. Là, j'ai une question pour toi. Est-ce que live, en ce moment, la compagnie que tu es dedans, est-ce que tu travailles pour la compagnie ou tu es avec le docteur... Je suis engagée par Dr. Carl Schwartz. C'est un chirurgien plasticien. Tu es pas indépendante? Excellent. Non, je ne suis pas un travailleur autonome. Là. Il m'a engagée depuis 5 ans et puis je travaille pour lui. Et personnellement, Carl Schwartz, pour toutes les revues que j'ai eues, c'est pas parce qu'elle est ici, pour moi, c'est l'un des meilleurs à Montréal. Ce n'est le meilleur à Montréal. Il est très professionnel. On a un superbe accueil quand on arrive là-bas. Moi-même, je suis client de sa clinique et je peux vous le confirmer. Je suis pas du tout promotionné. Sinon, je ne serais pas là. Je serais aux Bahamas. C'est quand tu dis professionnel, dans quel sens? Est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? Genre les seins, les fesses, les Oui, tout? bah, j'ai par exemple le résultat de Olivia. Olivia a refait son nez. Okay. Son nez, tu peux le regarder, son nez est parfait. Il l'a fait, son nez est parfait. Olivia, elle est là-bas. Non, c'est force, là. Montre-nous ton nez! Non, mais vous aurez l'occasion de voir. Très réputé pour les rhinoplasties, les chirurgies du nez. C'est vraiment sa force. Les seins aussi, c'est très... C'est parfait. Non, il a vraiment fait quelque chose de parfait. Est-ce qu'il fait des fesses aussi? Il fait pas mal de tout. Il fait du BBL? Il en fait l'occasion. Mon Dieu, c'est voilà. vraiment ça après, complet, là. Votre clinique. C'est un chirurgien plasticien, il fait de tout. C'est une clinique complète, donc il fait vraiment tout ça. Oui, et puis je vous invite justement à appeler directement la clinique pour toute information. Ils seront ravis à l'accueil de vous. Puis par rapport au prix, on va dire, si moi je vais faire un BBL, est-ce que ça va être le même prix que si lui veut le faire? Fais pas ça, non. Ok, ça va pas rapport. Non, mais est-ce que ça va pas ça de volume, fais pas ça. Mais c'est sûr que je suis pas chirurgienne. Hein? Non, mais est-ce que ça moi, par rapport j'ai pas la masse? liste de prix et tout ça, mais c'est sûr qu'il faut une consultation. Ouais. Hein. La première fois, on prend une consultation, il va faire toute l'évaluation, puis il va vous dire comme avec toi, les possibilités. Exactement. Même chose que différente, mais quand même, il fait la consultation, il évalue, et puis il peut vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, non, moi, je les possibilités et tout ça. Alors, tu serais intéressé pour bébé? Non, mais comme on dirait, je pensais que chaque corps est différent. Ok, ouais, je comprends. Lui, elle a plus de gras. Elle a plus de gras. Est-ce que ça va coûter autant que lui a pas beaucoup de Le prix gras? est le même. Le prix est le même, c'est sûr. Après, le gras, ils vont le chercher ailleurs. Mais c'est sûr que rendu là, il faut une consultation pour avoir son avis. Parfait. On vient d'atteindre l'heure d'émission. Là, le technicien il vient me rappeler à l'heure parce que c'est vrai qu'on parle. Jessica Brown, vous pouvez la retrouver donc sur Instagram. Elle met en scène justement son métier, son travail. Vous pouvez voir les résultats, les avant-après. Mais je vous invite aussi à appeler justement la clinique de Carl Schwartz, prendre un rendez-vous avec elle si vous êtes intéressé par du Botox, des refills, etc. Et pour BBL, demandez à W. Il vous donne la meilleure place pour ça. Allô, Carl? Est-ce que tu as de la place sur fin novembre? C'est parti. C'est ça. Merci à toi de nous avoir parlé de ça. Tu vas rester avec nous pour le dernier sujet, qui est un peu un sujet d'actualité de tout ça. Donc on va aussi avoir ton avis sur ça, justement. Le sujet, c'est... Les fruits mûrs. Les fruits mûrs, non. On va parler, la petite touche au dé, avant de parler de la soirée des Gémeaux qui a eu lieu hier soir, donc il y a 2 jours, parce que l'émission sera donc mardi, en diffusion. On va parler d'OD. Il y a une grande polémique actuellement, je l'ai posté sur mes réseaux sociaux, par rapport à la tenue de Jay du Temple, qui trouve 78% des téléspectateurs qui regardent sa tenue ne comprennent pas pourquoi il s'habille comme ça, et justement quel message ces tenues veulent passer à la jeunesse. Jay du Temple était quelqu'un, pour ceux qui l'ont connu, un animateur qui représentait vraiment l'homme viril, etc. Et plus les années passent, et plus il se féminise en quelque sorte un peu dans ses tenues, dans ses looks. Quand est-ce qu'il a représenté l'homme viril? Quand il avait justement ses cheveux longs, cette barbe, quand etc. il était lui-même. Okay, tu vois ce que je veux dire? C'est le Jay du Temple d'avant et maintenant. Et justement, 78% des gens ne comprennent plus son look, ce
ce qu'il veut représenter. Il y a eu un sondage qui est tombé là, qui est sur internet, qui justement, et les gens justement sont choqués un peu ça. Qu'est-ce que vous pensez, W? Je sais que toi ça t'a par rapport aux enfants qui regardent aussi cette émission, etc. Qu'un homme justement. Moi je pense que quand tu as de la visibilité, tu dois faire attention à ce que tu postes. C'est-à-dire que t'es aimé. Moi je l'aime bien. En tout cas, je l'aime encore un peu. Son humour, en tant qu'humoriste. Il est drôle, à Exactement. mort. Je l'adore, son style, patati bullshit. Mais la façon comment il s'habille, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est dégueulasse, man. Parce que si on va dire un enfant de 13-14 ans qui regarde ça, avec sa famille, patati bullshit, il voit comment il s'habille, il voit les ongles, il voit les cheveux. Moi aussi, comme un petit bébé là, qui sait pas, il voit lui comme une star. Il va dire, papa, je veux être aussi comme une femme, ou je veux ressembler à ça. Je comprends. Je suis juste pas d'accord, bro. Habille-toi comme un homme. T'es un homme, bro. Dieu t'a créé homme. Tu restes homme. Mais pas d'affaire que tu t'habilles comme une femme, man. C'est pas possible, man. Okay. Ça, je suis pas d'accord. Gigi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, personnellement, j'aime pas son style vestimentaire, mais il faut pas oublier que y a une styliste, hein? Il y a une personne qui l'habille durant le show. Mais c'est lui qui met les vêtements. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a quand même son mot à dire, et c'est sûr que dans ce cas-là, ben il dit oui. Tu vois déjà comment qu'il est. Lui, il dit oui à tout, ça le dérange pas. On dit mais si, il met, puis ça s'arrête là. Mais il était pas comme ça avant. Il était pas comme ça avant. De hier, le t-shirt, là, on voyait ses mamelons. Oui, et j'aimais pas ça. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont essayé de reproduire, mais le résultat final était pas beau du tout. J'ai pas aimé. En tant que femme, tu n'as pas aimé ça. Non, j'ai pas. Moi, dehors, je vois ça, ça vient pas m'attirer. Non, pas du tout. Par contre, j'aimais beaucoup mieux le J.D. Temple d'avant. J'aimais la façon qu'il s'habillait, la façon qu'il paraissait. Aujourd'hui, c'est ça. C'est parti un peu, ouais. Ouais. T'as quelque chose à dire avant que je pète une coche? Pète ta coche, même. Le truc, c'est comme j'ai dit, quand tu as de la visibilité, tu dois faire attention à ce que tu postes. Oui, tu postes peut-être ça parce que tu es une styliste, parce que c'est une émission, mais il faut faire attention. Comme moi, quand je parle sur les réseaux sociaux, il y a des trucs que je peux pas dire et des trucs que je peux pas montrer. Exact. Parce que je vais peut-être influencer à cette personne. Exact. Si demain, là, je montre sur Snapchat 20 000 $, puis c'est avec ce 20 000 $, j'ai volé une banque. Le monde qui me follow là, ils vont oh shit, Walid a fait 20 000 $, volé une banque. Okay. J'ai influencé à faire la même chose. Les gens. Je peux pas poser des trucs comme ça. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'il lui pose? C'est comme il fait en sorte de. Il influence son. Tu comprends? Il donne son opinion. En fait, il impose un peu l'opinion de ce qu'il a envie de transmettre aux jeunes en quelque sorte. Moi, je suis pas d'accord, Bobby. Ok. Si je te vois face à face, je vais te dire la même chose. Il n'y a pas d'affaire parce que je suis sur YouTube là. Okay? Face à face, je te dis la même chose. Il est en Martinique. Il est en Martinique. Il va revenir un jour ou l'autre. Donc on invite J.D. Temple justement. On invite J.D. Temple à venir parler justement, à débattre avec nous à propos de ce sujet. C'est parce que c'est vrai qu'on a parlé souvent de lui et on donne des droits de réponse. Donc il est le bienvenu justement pour venir parce que ici tous les avis sont bons. On a du pour, on a du contre. Je sais que Flo lui est contre. Ça. Du coup, j'ai rien dit moi. On sait que la dernière fois tu l'as défendu. Hein, tu l'as Non, j'ai dit que c'était un bon humoriste. C'est vrai, c'est un bon humoriste. Faut pas cracher dans la. Non, ça lui enlève pas. Mais moi, je pense que de toute façon, de manière générale, il y a un problème de style vestimentaire au Québec. Je veux dire, là, je vais pas me faire d'amis, mais en vérité, il y a quand même toujours des petits problèmes de style vestimentaire. Du style. Je trouve que la chemise carottée et le jean de bûcheron, c'est encore ce que vous avez inventé de mieux. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut aussi se rendre compte d'un truc qui est important, à mon avis, c'est que ce style vestimentaire qu'il arbore fièrement sur les réseaux sociaux, il y a un peu que lui qui peut le porter en vrai. Tout à fait. Ouais. Tu me mets ça, je te mets ça, je serais venu comme ça habillé aujourd'hui. T'es un clown. Ouais. Alors que lui, comme il est beau gosse, comme il a du charisme, ça marche. Et pour moi, elle est là le truc. Il fait ce qu'il veut, le mec. Il s'habille comme il veut. C'est leur émission. Good for you, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, je dis la prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais croire en fait à des gens, à des jeunes, à des machins qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui se recherchent, etc., qu'en s'habillant comme ça, ils vont être cool. Non, mec, tu vas pas être cool avec un tutu ou je sais pas quoi, ou des ongles et tout. Donc, elle est là l'arnaque. Ça attire aussi, comme live, on en parle. C'est sûr, il y a d'autres mondes qui en parlent aussi. Oui. Ça fait parler. Je pense que c'est le débat. C'est mathématique. Tu comprends? Qu'est-ce que vous dites là? On fait un pari là. La prochaine émission, on vient ici habillé comme des trans ou habillé vraiment bizarre. Ce serait malade. Puis sur la vie de ma mère, on va faire plus de vues que tout ce qu'on a fait jusqu'à date là. Tu comprends? Pourquoi? Parce que on est habillé comme des cochons. Des cochons. Ça va attirer les yeux. Bon, je sais que lui est habillé comme un cochon. Oui, ça va faire parler. Genre par exemple, tu viendrais avec une petite jartelle en cuir, des trucs comme ça. Ouais, mais t'as vu, regarde, même l'émission hier, je l'ai regardé à la fin. Quand tu m'as parlé, je l'ai pas regardé. J'ai dit, tu sais quoi, je vais aller checker. T'as checké après. Bon, ils ont mis comment on dit ça là? Le gros plan. À chaque fois que la trans elle parle, elle est là. Ils prennent juste qu'est-ce qu'elle a dit là. Ouais. Tu parlais de l'émission là?
d'Occupation Double. Ouais, je l'ai regardé hier. Là. Parce qu'en plus, elle est très agressive. On regardera, elle est très agressive envers tous les hommes, envers tout le monde. Elle est très agressive et elle est méchante. Je trouve qu'elle a même un comportement toxique. Sincèrement, là, j'avais été dans la maison. Si j'étais dans la maison à Occupation Double, moi, puis elle, ça n'aurait pas fonctionné. Hier, j'étais dans mon salon puis elle m'énervait déjà. Ça faisait 5 minutes que je la voyais. Est-ce que tu penses que les 3 qui sont avec, ils savent que oui, la voix déjà, avec la voix, parce que la voix on reconnaît. Puis dans sa présentation aussi, ils ont vu les présentations. Ah, ils l'ont vu? Oui. Et pour ceux qui ont regardé l'émission, moi il y a un truc que je trouve aberrant et je trouve que là, Occupation Double, ils ont forcé sur le twist. C'est que ils ont pas arrêté de. En fait, ils disent c'était un casting à l'aveugle, d'accord? Mais le casting à l'aveugle, il n'a pas existé du tout parce que, ok, les filles ont choisi entre 2. Mais derrière, sur les 3 qui étaient éliminés, il y en a un, c'est le public, soi-disant, qui l'a choisi. Donc on le rajoute. De 2, bizarrement, un candidat qui a été choisi face au mannequin. Ah bah finalement, de nulle part, il dit je veux pas être dans l'émission. De nulle part. Comment ça, de nulle part, tu veux pas être dans l'émission? T'as fait tout ça pour au final dire ah non, je veux pas. Du coup, le mannequin, il revient. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a eu un autre gars, c'était le CA. Donc, soi-disant, le CA a choisi de sauver un autre personne. Du coup, déjà, c'est pas vraiment les filles qui ont choisi, parce que t'as déjà 3 gars qui sont dans la villa, et que les filles n'ont pas choisi du tout. Mais tu sais, qu'est-ce que je me demande? Je me demande si ils auraient été honnêtes quand il y avait le gars qui a été éliminé, par contre, ils lui ont dit, ah, finalement, le public t'a pris. Sur les 2 ont passé, mais si les filles auraient pris lui non, pas le contué, l'autre Québécois, là. Je me rappelle son nom. Le favori, là. Ah oui, c'était l'autre, oui. Si les femmes l'auraient choisi, est-ce que l'autre serait parti ou lui ont dit ah non, finalement, toi, t'es le choix du public? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je pense peut-être qu'ils auraient fait la même chose, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est truqué et que justement, c'est un peu forcé parce que finalement, sur un choix à l'aveugle, t'as 3 candidats qui ont été choisis par la production, tout simplement. Donc, je sais pas si tu regardes, Jessica, toi. J'ai pas eu le temps. Non, t'as pas eu le temps. Regarde en replay. Regarde même pas. Regarde même pas, ça vaut pas la peine. Ça c'est le quart d'heure où Flo, justement. Moi, je décroche. Moi, c'est trop philosophique pour moi, là. Je pars. Et d'ailleurs, les amis, je vais vous avertir que cette semaine, on va avoir la chronique de Flo tous les fins de semaine, donc tous les jeudis. Flo aura sa chronique. Ah non, jeudi, moi j'ai mon fils, là, ça marche pas ça. Mais non, mais c'est parce qu'on le tourne le mercredi. Ah ouais, jeudi, non, ça marche. Ça marche. Vous voyez les dessous, justement, du truc. Il y aura la chronique de Flo, il va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, justement. Tout à fait. Et vous aurez le droit, ça c'est la petite surprise, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, à un générique spécial pour ça. Donc ça sera mis au montage et ça sera une surprise pour toi aussi. On a prévu un générique pour ça, la chronique de Flo. Donc voilà, ça c'est... Les gars, moi j'aimerais ça, à partir de la prochaine épisode, là, on parle plus d'Occupation Double, s'il vous plaît. Là. Ok. Ah mais putain, alors là, je suis avec toi 100%. On parle plus d'eux, là, c'est pourri, là. Ok, Occupation Double, ce sera fait. Par contre, on vient habillé en trans. Ça, ça je suis d'accord. Chaque émission... transsexuel. Mais ça veut rien dire habillé en trans en fait. Ça veut dire je m'habille en femme, ok? Je vais m'habiller en femme. Moi je m'habille en femme et toi moi je m'habille en homme? Ouais. Ok. Non, on vient à poil direct. Vous allez être plus facile. C'est plus facile. Dernier sujet. Faut changer les sièges par contre. Dernier sujet. Hier soir, donc il y a 2 jours, parce que ce sera mardi soir, on a eu la soirée des Gémeaux qui a été mise. Est-ce que déjà, c'est le genre d'émission que vous regardez? Est-ce que vous trouvez que cette soirée des Gémeaux, moi personnellement j'ai regardé, j'ai trouvé un peu longue, un peu soporifique. Il y a eu beaucoup de malaise, un peu d'incompréhension. Est-ce que vous pensez que cette soirée des Gémeaux devrait être plus courte peut-être au niveau des prix, au niveau des choses? Je sais pas si vous regardez ça. Moi sincèrement, j'ai pas regardé. Moi non plus, j'ai pas eu la chance. Non, la chance, c'est pas de chance. Ok, d'accord. Donc en fait, je suis le seul à avoir. T'as pas regardé non plus? Sincèrement, ça m'intéresse pas plus que ça. La remise des prix du meilleur télé. Est-ce que Taï a gagné quelque chose? Moi j'ai regardé, moi ça. Taï a gagné? Bah non, Taï, je crois pas qu'il ait gagné. J'ai pas regardé jusqu'au bout. Je pense qu'il était présentateur ou quelque chose. Oui, il était avec Jeff. Ouais. D'ailleurs, vous savez. Jeff quoi? Jeff Santana, son manager. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec Jeff là cet après-midi. On a loupé de peu, ça c'était la petite exclue, on a loupé de peu Kobalade qui aurait dû venir, mais qui prenait son avion. Il aurait pu venir. Il m'a dit, là j'ai son message là. J'ai son message live. Ça aurait été marrant, putain. Il m'a dit la prochaine fois qu'il viendra ou quoi que ce soit, on va avoir des invités qui surprise comme ça qui vont venir. Il m'a texté, il m'a dit c'était à 15h, il prend l'avion dans même pas 1 heure, sinon on aurait pu l'avoir avec nous ici. Donc c'est un rappeur de France, très connu, il a fait un concert qui a très bien marché. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir été... Gémeaux, il n'y a plus personne qui a parlé. Bah non, il n'y a personne qui a parlé. Donc Gémeaux, qu'est-ce que vous voulez dire? Gémeaux, personne n'a regardé. J'y serai jamais, de toute façon, j'aime pas. D'ailleurs, c'était la combienième année
Je crois que c'était la 36e. Ah, j'en ai écouté. Voyons, j'en ai écouté. Mais c'est toujours les mêmes personnes qu'on. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours les mêmes. Mais qui a gagné? Tu peux nous faire un petit. Bah, je peux vous dire que déjà, Jay du Temple a gagné le prix du meilleur Ouais, animateur ok. télé-réalité. Après, Ça, je lui donne, même moi, je lui donne. Oui, Ouais. super. Non, Ça, je lui non, donne son un rôle 5%. d'animateur. en fait, je sais juste lui. Après, je me suis arrêté à ça. C'est genre. Alors, je peux vous dire que j'ai du temps, là, gagné. T'as pas regardé, Son quoi. Je meilleur suis ami. emballé. Ok, à la limite, je vous dis un truc. Chez moi, il y avait une partie à ce moment-là. Il y avait les filles qui étaient là. On a parlé, on a bu. Et puis, j'ai pas vraiment tout suivi. Et puis, W, je lui ai envoyé des messages. Ça s'est passé comme ça. Mais il mérite. Il mérite. Ouais. Il mérite. Mais il mérite pas son Côté vestimentaire, Non, il faut changer. ça reste à désirer. En tout cas, Jessica, merci à toi d'être venue. C'est un plaisir. Elle est choquée. Elle a décroché le dernier le sujet, elle a Elle dit est occupation choquée. double télé-réalité, ça je décroche, j'en ai rien à foutre. Laissez-moi faire les injections s'il vous plaît. En tout cas, merci à toi d'être venu. Il y aura Merci ton à toi. Instagram qui sera mis en description si vous voulez Super. prendre rendez-vous avec elle. Sinon, pour toute autre chirurgie, appelez directement à la clinique Karl Schwartz. Merci à toi Oui, Jessica. c'est un Merci à toi plaisir. Jessie d'avoir été ici. Tu Ça vas être fait avec plaisir. nous demain aussi. Oui, certainement. Ok, donc voilà, mercredi tu seras absente malheureusement. Ouais. Flo, merci à Il toi. faut que je me fasse désirer un Yes. petit peu. Désolée, fallait que je le Que tu dise. le fasses, faut que tu fasses désirer. Flo, on se voit demain. Oui, d'accord. Ok, pas en retard cette fois. Voilà, non, je vais faire attention. C'est la pluie parce que moi j'ai un véhicule très sport. Ok, Eh oui, et c'est ça en les- fait. c'est- Les pneus sont. Donc je suis obligé d'être. Enfin, non, c'est compliqué. Ok, parfait. C'est W, compliqué. essaye de dormir un peu cette nuit, ok? Essaye, Ouais. de On pas va trop essayer. sortir. Non, non, je sors pas aujourd'hui. oublie ça. Pas de boisson. Mais par contre, Boulevard 44 donne aujourd'hui. On est Ah, ok, lundi. bah, Boulevard 44. Si vous voulez voir de Je pourrais W, faire un petit tour là-bas Ah, oui, avant de oui. fiou. C'est quoi ça, Boulevard c'est 44? un club qui est pas très loin d'ici. Ça donne pas mal. Si vous voulez voir W, c'est au boulevard 44. Boulevard 44, tous les mardis, c'est Tous ça? les lundis. Tous les lundis, vous pouvez voir W Non, directement. non, pas tous les lundis, je suis là. Tous les lundis, ça donne. Ok, tous les lundis, ça donne. Ok, d'accord. En tout cas, merci à vous. Je vais faire un petit mot parce que j'ai pas fait à l'avant. Notre sponsor pour cette émission, c'est toujours Panini Stop, qui est donc partenaire justement pour les $1000 à gagner. Qui D'accord. ça? Donc, Panini Stop. Ah, d'accord. Panini Stop. Tu n'as pas eu la chance de goûter au Panini? La dernière fois, on a fait une soirée là-bas. J'y vais ce soir. Ce soir, tu y vas? Toutes affaires cessantes. Donc, toute affaire cessante, tu vas à Panini Stop, ok? Ouais. Tu nous feras une story et tu les tagueras justement. Et pour le concours, est-ce que tu peux nous rappeler les règlements? Le règlement, c'est simple pour le concours. Pour gagner les $1000, c'est simple. Abonnez-vous à la page YouTube et commentez l'épisode de lundi soir, l'épisode numéro 3, avec Stéphanie Baudouin qui va nous parler de tous les dessous justement de OnlyFans. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez le voir. C'est très intéressant, c'est très prenant. Flo a eu des chaleurs. Donc allez voir. Donc pour gagner les $1000, c'est simple. Vous vous abonnez à la page YouTube et vous écrivez un commentaire. Il y aura un tirage une fois qu'on atteindra les 1000 personnes abonnées. Et le prix sera remis à Panini Stop. Donc voilà, donc merci à vous tous, bonsoir, et puis je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous.